se rencontrer. À Emilia, c'est une histoire avant tout de rencontre, une rencontre entre Marc-Antoine et Emilia, justement, à qui il rend hommage. C'est une rencontre de soi à travers la rencontre de l'autre. Et justement, comment est-ce que, à la croisée des chemins dans notre vie, on va plutôt, grâce à une rencontre décisive, prendre telle ou telle direction. Et à travers cette histoire de transmission et de rencontre, comment est-ce qu'on va aller à la découverte de notre potentiel et peut-être même passer de nos ombres vers un côté un peu plus lumineux. Yoga, à Emilia, c'est également une histoire de yoga, mais pas uniquement la dimension que l'on peut connaître du yoga ou que l'on peut s'imaginer du yoga, c'est-à-dire un yoga postural, ou peut-être qu'on mettrait la jambe derrière la tête, ou on ferait des postures un peu en forme de bretzel. Non, c'est avant tout le yoga sous sa dimension philosophique, sous sa dimension spirituelle, et comment le yoga peut nous révéler tel que l'on est vraiment intérieurement, au-delà des voiles du mental et au-delà de tout ce que notre ego peut nous faire croire sur nous-mêmes pour aller connecter quelque chose d'immuable en nous qui est de l'ordre de la conscience. Science. Même si ce n'est pas un roman scientifique en tant que tel, j'ai voulu construire à Emilia de telle sorte à ce qu'il y ait une alternance entre des passages de fiction et des passages plus scientifiques qui sont le supposé livre de Marc-Antoine, puisque Marc-Antoine est chercheur en sciences de la conscience dans un laboratoire à Genève, c'est une fiction, hein. Et dans ce laboratoire, eh bien, il mène des recherches sur la méditation, sur le yoga, sur la conscience, sur le home, sur l'altruisme, voilà, tous ces domaines-là qui sont peut-être liés à la conscience. Et il écrit un livre pour relater toutes ces recherches. Et il se trouve que ces recherches, en fait, sont de vraies recherches qui sont menées partout dans le monde. Et je cite les sources à la fin du livre. Bienveillance, c'est un mot un petit peu valise dans lequel on peut mettre beaucoup de choses actuellement, mais c'est quand même un élément très central de la philosophie du yoga, puisque cet élément central, c'est ahimsa, que l'on traduit souvent par la non-violence ou ne pas nuire, et parfois aussi par la bienveillance. Et cette rencontre entre Marc-Antoine et Emilia est vraiment empreinte de bienveillance parce que Emilia a toute cette sagesse euh, du maître spirituel. Et là, en l'occurrence, c'est une femme, donc peut-être de la maîtresse spirituelle, qui va transmettre un parcours de vie, transmettre une expérience. Il y a beaucoup de choses en écho de ce que Emilia a pu vivre qui vont aider Marc-Antoine dans ce qu'il vit. Et puis, la transmission va continuer à se faire au fil du livre avec d'autres personnes, peut-être même. Conscience modifiée. Alors là, c'est un thème qui est commun à la fois au yoga, à la méditation et aux psychédéliques ou aux drogues. Et il se trouve que à une époque de sa vie, Marc-Antoine a été plutôt addict à des psychédéliques et autres drogues. Et il cherchait finalement une forme de transcendance, mais sans le savoir. Et cette conscience modifiée, il apprend qu'on peut la trouver sans substance. Et c'est tout l'objet de cette transmission entre Emilia et Marc-Antoine, et avec Apolline ensuite.